Ce jeudi, la Commission va soumettre au vote des 28 États membres de l'Union européenne un renouvellement pour 5 ans de la licence d'utilisation de l'herbicide controversé glyphosate accusé de provoquer des cancers, contre 10 ans dans sa précédente proposition. Si Nicolas Hulot défend depuis plusieurs semaines une sortie du glyphosate d'ici 3 ans, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert s'était prononcé pour une reconduction pour 5 à 7 ans, et Matignon avait évoqué fin octobre un maximum de 4 ans. Le ministre de la Transition écologique a d'ailleurs noté que sur ce dossier, il se bat pied à pied en interne, en externe. Le grand changement, c'est qu'on est dans un objectif de sortie, et pas simplement de reconduction. La France est en pointe sur ce sujet-là, a ajouté Nicolas Hulot. Interrogé sur ce qui se passerait au terme des 3 ans, le ministre n'a toutefois pas dit que la substance serait interdite en France. Step by step, étape par étape, NDLR. Derrière, il y a aussi des agriculteurs dont on ne peut pas ignorer la difficulté et la détresse. Pendant ces 3 ans, on va pouvoir travailler notamment pour faire émerger les alternatives, a-t-il déclaré, souhaitant faire ça le plus humainement et rationnellement possible. Oui, les agriculteurs peuvent se passer du glyphosate. La preuve, pas de disparition progressive prévue. L'UE n'avait pas trouvé en octobre de solution qui permette de rassembler suffisamment d'États membres sur le sort du glyphosate dont la licence expire le 15 décembre. Au-delà de la durée, plusieurs capitales réclament que l'UE prépare le terrain à une disparition progressive de cette substance, qui constitue le principe actif du fameux Roundup du groupe Monsanto, et est plébiscité par les agriculteurs pour efficacité et faible coût. Glyphosate, le pire scandale sanitaire du XXIe siècle. Mais selon la Commission, une élimination progressive du glyphosate ne figure pas dans la proposition qui doit être soumise jeudi au vote qui a lieu à la majorité qualifiée, 55% des 28 États membres et 65% des habitants. C'est une bonne nouvelle que la France s'oppose à un renouvellement pour 5 ans. Cependant, il ne faudrait pas qu'elle vote simplement pour une autorisation plus courte ne prévoyant pas une interdiction totale du glyphosate dans un délai court, a commenté mercredi François Veillerette, directeur de Génération Future. Cancérogène probable. Et la saga du glyphosate dure depuis plus de 2 ans dans l'UE où partisans et opposants s'affrontent autour de l'évaluation scientifique de la toxicité du glyphosate. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, un organe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a classé la substance cancérogène probable, au contraire des agences européennes, l'EFSA Sécurité des aliments et l'ECHA Produits chimiques. Interrogé sur d'autres substances controversées, comme le sulfoxaflor, pesticide accusé par les défenseurs de l'environnement d'être néfaste pour les abeilles, Nicolas Hulot a plaidé d'autre part pour une stratégie d'ensemble, notant que si on se contente d'interdire une molécule, elle va être remplacée par une autre. C'est pour ça qu'avec les ministres de la Santé et de la Recherche Agnès Buzyn et Frédérique Vidal, nous allons bientôt présenter un grand plan de santé et d'environnement. On ne va pas simplement prendre les choses au cas par cas, a-t-il indiqué, AFP.